Après sa forte percée haussière, le Bitcoin est actuellement en latéralisation. On a défini ensemble la zone de support, la zone de résistance. Je vais vous montrer qu'est-ce qui pourrait se passer à court terme sur le Bitcoin. Une petite chasse risque d'avoir lieu, donc il va falloir rester prudent. Mais surtout, je vais également vous partager dans cette émission comment saisir une opportunité lorsque nous sommes en marché haussier. Parce que les altcoins ont extrêmement bien performé et évidemment beaucoup veulent rentrer dans le train. Eh bien, je vais vous montrer aujourd'hui clairement qu'est-ce que vous devez faire si vous souhaitez acheter un actif qui a déjà performé, mais surtout essayer de maximiser votre point d'entrée. Alors comme d'habitude la team, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous vous portez pour le mieux. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le Bitcoin est en train de confirmer les analyses précédentes, c'est-à-dire que nous sommes bel et bien en consolidation, une latéralisation, ça veut dire qu'on est en train de récupérer de la force, mais également qu'on est en train de créer des poches de liquidité à la fois au-dessus de la consolidation et en dessous. Et vous allez voir avec moi dans cette émission que l'analyse technique est plutôt claire. Nous allons dans un premier temps sans doute venir chasser les liquidités longues, je vais vous montrer tout au long de cette vidéo pourquoi est-ce que dans un premier temps on risque d'aller chasser les longues, mais aussi pourquoi est-ce que c'est un très bon signal, parce que évidemment on veut chasser des longues avant de pouvoir poursuivre le mouvement, mais en plus de ça, vous le savez, les altcoins sont tous pour la plupart dans de très belles dispositions, et donc ce retracement va tomber à pic, parce qu'il va vous permettre de saisir un maximum d'opportunités, et je vais vous montrer de manière professionnelle comment est-ce qu'on achète lorsqu'on a tout simplement des forts mouvements haussiers, et lorsque le marché est dans une tendance haussière. Donc tout ça dans cette émission, ça va être extrêmement important. Donc regardez-la bien jusqu'au bout les amis. Ça va vous permettre de pouvoir maximiser vos profits sur cette hausse des altcoins et du marché crypto-monnaie en général. Alors très rapidement ici, d'un point de vue global, le marché crypto-monnaie est plutôt en consolidation aujourd'hui. Du moins le Bitcoin. Les altcoins, eux, ont plutôt bien retracé hier puisque le Bitcoin était assez latent. On voit surtout qu'on a un petit rebond de la Bitcoin dominance, vous allez voir. Ce qui nous offre du coup un retracement sur les altcoins. Les altcoins pour les plus forts risquent de consolider, un peu comme le Bitcoin l'a fait, et certains autres altcoins, eux, vont revenir sur une zone stratégique, exactement la zone que je vais vous partager dans cette émission et que vous allez pouvoir vous-même répliquer afin de chasser, de pouvoir saisir un maximum d'opportunités sur vos altcoins favoris. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. Certains altcoins rebondissent, un rebond par rapport à la baisse d'hier, mais nous n'avons pas encore du tout de signal de réelle reprise, même pas encore de poursuite du mouvement haussier. Donc on va bien garder tout ça en tête. La prochaine chose qui peut être important à aller voir ensemble, c'est le Scalpex Index. Comme vous le savez, on a un Crypto Fear and Greed dans la joie 74. Donc à court terme, ça peut toujours être intéressant d'essayer de mettre en place un petit mouvement baissier, une petite chasse en fait, qui viendrait créer de la peur, qui viendrait également piéger tous les acheteurs avec des effets de levier qui se sont positionnés ces derniers temps sur les tops, que ce soit sur les alts ou sur le Bitcoin, et également évidemment de pouvoir un peu calmer cette euphorie ambiante pour par la suite pouvoir se relancer. Donc ça c'est super. Si on regarde au niveau des open interest, et bien pour l'instant on voit qu'on est en train d'assister à une baisse à nouveau des open interest. Donc pareil, on voit un signal où clairement la majeure partie des traders à effet de levier ici ont du mal à maintenir leur position à effet de levier. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même encore cette crainte de voir un Bitcoin pouvoir retracer beaucoup plus fortement. Ça veut aussi dire qu'ils n'ont pas de réelle assurance de leur côté pour pouvoir ouvrir des positions de levier qu'ils ne débouclent pas. Donc clairement, c'est un très bon signal puisque je vous l'ai déjà expliqué, moins il y a d'euphorie sur un rebond et sur un nouvel ATH, techniquement on est toujours en nouvel ATH, et plus on a de probabilité de poursuivre ce mouvement. Évidemment, à court terme, toute impulsion haussière demande retracement, mais dès lors qu'on a fini le retracement, l'objectif est toujours le même, une poursuite du mouvement haussier. D'accord? Donc c'est pour l'instant un très bon signe. Vous voyez qu'on a cette zone de support ici, entre les 111 908 $ et les 111 000 quasiment tout pile dollars. Donc c'est ici l'ancienne zone de cassure qu'on pourrait même légèrement agrandir si jamais on devait aller plus loin, ce serait jusqu'aux 106 000 $. Ici c'est en 4 heures, je vais vous montrer concrètement en daily ce qu'il se passe. Alors les amis, vous le savez, ce soir, d'ici même pas 9 heures maintenant, le concours de trading KCGI de BitGet, le plus grand concours de l'année, va démarrer. Vous le savez, on a une équipe.
je vais plus vous demander de nous rejoindre puisque ça y est, les inscriptions sont terminées. Mais par contre, n'hésitez pas à donner de la force dans les commentaires, les amis. On veut aller chercher la victoire. Donc, venez nous soutenir dans les commentaires, partagez un maximum de bonnes chances, partagez un maximum de, je sais pas, envoyez-nous de l'énergie, les amis. On va en avoir besoin. Ça va être 12 jours très intenses et on risque d'essayer au maximum d'être le mieux classé possible. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que aussi d'un point de vue des liquidations, eh bien, on a un signal ici qui est plutôt clair. On voit qu'on a des liquidations longues qui sont croissantes. Donc là, depuis le 19 juillet jusqu'au 22 juillet, on a eu des liquidations longues croissantes. Hier, on est venu liquider 321 millions de dollars de positions longues. Donc ça, c'est souvent un signal pour nous dire qu'on risque d'abord d'aller chercher ce qu'on appelle un pic de liquidation. Regardez ici, on avait eu de la même chose, croissance de la part des liquidations longues et ensuite on est allé chercher le pic le 12 juin ainsi que le 13 juin. Donc on a fait la même chose quasiment partout. Ici pareil, regardez, 4 jours de hausse des liquidations longues et au final le 30 mai, un gros pic de liquidation longue. Donc pour moi, on est dans cette même optique où là, on est en train de préparer justement un pic de liquidation longue un peu plus importante et c'est ce qui va du coup m'amener à pouvoir vous montrer mon scénario. Alors comme vous le savez ici, on est sur le Bitcoin. Le Bitcoin, je vous avais déjà délimité, on est dans un range entre cette borne haute qui est les 123 525 dollars et les 115 726. En fait, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calfeutré tout simplement la clôture weekly de la semaine dernière qui a été plutôt hésitante, comme vous le voyez à ce niveau-là. Ok, donc, évidemment, quand on a ce type de disposition-là, on va avoir besoin de retester à un moment la borne haute et de retester la borne basse. Maintenant, ce qu'il est en train de se passer, comme on le voit, on est venu hier mettre en place un fort mouvement haussier, ce qui est venu sans doute accumuler des longues, des personnes qui ont acheté. Et donc, vous le savez, quand on est dans une consolidation, on a des liquidités sous le prix, c'est les liquidités de tous les longs, de tous les personnes qui sont en train de trader longues avec des effets de levier, et au-dessus du prix, on a également des liquidités short qui s'accumulent, d'accord? Et donc, ce qui va se passer, c'est que évidemment, on va venir piocher, on va venir chercher ces liquidités avant de pouvoir sortir du range. L'objectif pour nous, c'est de toujours accumuler un maximum de positions short et de ne pas venir les toucher, de les laisser intactes et de l'autre côté, d'aller d'abord liquider les longues. Dès qu'on fait ça, on a de fortes probabilités que ce soit du coup juste une chasse pour finalement une poursuite et ensuite on va tout simplement utiliser les liquidations short là-haut pour pouvoir alimenter le mouvement haussier, d'accord? Donc ça, c'est un très bon signal. Maintenant, ce que je vous ai montré également, c'est que d'un point de vue des liquidations, on est en train de liquider de plus en plus de longues. Donc ça montre quoi? Ça montre que les whales se disent, ah d'accord, ça veut dire qu'il y a beaucoup de longues qui se positionnent et donc on va aller tester la demande en dessous ici du prix, on va venir chasser ces liquidités et ensuite, une fois qu'on aura fait un gros pic de liquidation, on pourra poursuivre légèrement la consolidation et voir si ce sont les shorts ou les longs qui se positionnent le plus, d'accord? Donc pour moi, on va dans un premier temps retracer, revenir évidemment chercher la borne basse qu'on n'a pas cherché hier, c'est-à-dire les 115 722 dollars. Mais pour moi, on risque même de faire une petite frayeur et de revenir chercher les 0,382 de Fibonacci, les 113 718 dollars. Ça me permet du coup de vous introduire comment est-ce qu'on achète un actif lorsqu'il est dans une tendance haussière et que on ne veut pas acheter bêtement un top de marché. Eh bien, la première chose et la chose la plus importante à faire, c'est de définir le mouvement précédent. Donc ici, on est passé de 7 mèches jusqu'à 7 mèches. Donc, on a ici notre mouvement précédent, d'accord? Et ce qu'il faut, c'est mettre en place le retracement de Fibonacci. Donc ici, vous allez dans votre outil, retracement de Fibonacci. Vous prenez ici le point le plus bas, vous cliquez une première fois et ensuite, vous allez cliquer sur le point le plus haut. Donc là, vous avez votre Fibonacci qui s'est tracé. Et c'est ça qu'il faut absolument faire sur n'importe quel actif qui vient de faire un mouvement haussier afin de pouvoir se positionner. Votre objectif, ça va être de toujours mettre en place ce Fibonacci et acheter des zones stratégiques, notamment ici, ce qu'on pourrait viser, les 0,382 de Fibonacci. Si on trouve rebond sur les 0,382, c'est parfait. Normalement, si on est bien en tendance haussière, que les acheteurs sont présents et qu'on veut poursuivre ce mouvement, alors une fois qu'on aura touché les 0,382 de Fibonacci, on devra poser un bottom et réintégrer directement la zone et ensuite, évidemment, aller s'attaquer au point le plus haut précédent parce que vous le savez, dans une tendance haussière, on vient faire des plus hauts, des plus bas de plus en plus haut. Donc là, ici, et si on revient sur le 0,382, on sera toujours plus haut et des plus hauts de plus en plus haut également. Donc une fois qu'on aura fait ça, qu'on aura maintenu le bottom précédent, l'objectif ce sera un rebond pour aller chasser le plus haut précédent et conserver la dynamique haussière. Donc c'est pour cette raison que vous devez absolument, à chaque fois que vous avez un actif que vous voulez acheter qui a mis en place un mouvement haussier, mettre en place le Fibonacci
et essayer d'acheter des zones qui sont des zones de Fibonacci. Donc notamment les 0,38,2, vous pouvez les acheter si jamais on arrive à avoir un bottom qui se pose dessus. Et sinon, on a plusieurs zones par la suite, mais on a aussi également la zone de rechargement acheteuse. À savoir que si on revient dans la zone de rechargement acheteuse et qu'elle est défendue, c'est évidemment l'un des meilleurs points d'entrée à pouvoir chercher, mais aussi ça montre un petit signe de faiblesse. Normalement, si on est dans une tendance haussière qui est saine et qu'on est seulement à son début, les acheteurs sont très nettement censés défendre les 0,38,2 et nous permettre de nous relancer. Donc c'est là justement où on va pouvoir voir un petit peu l'état du marché et est-ce qu'il y a assez de liquidité pour nous permettre de poursuivre. Maintenant, pourquoi les 0,38,2 également, surtout sur Bitcoin, qui nous ramènerait aux 113 919 ? Eh bien, c'est parce que je vous ai déjà dit dans l'émission précédente, les amis, on a un gap CME sur le Bitcoin qui est jusqu'aux 114 350 $. Donc là, ici, ce qui nous permettrait du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, de venir combler le gap. Ici, tac, on est revenu, vous voyez, sur les CME, chasser les stops précédents. On est en train de se retourner. Donc là, ici, on a un petit M qui se dessinerait. Tout le monde viendrait paniquer sur ce M en se disant qu'on va revenir beaucoup plus bas. On vient chasser, on fait une légère déviation et finalement, on pourrait repartir directement de l'autre côté tout en conservant évidemment le bottom précédent, donc évidemment conservant la dynamique acheteuse. Donc ça, c'est un super signal, les amis. Clairement, pour moi, c'est ce qu'on risque d'aller faire, venir chasser ici tranquillou et une fois qu'on l'aura chassé, on pourra repartir. Donc pour moi, on va avoir des opportunités d'achat dès que Bitcoin aura terminé sa petite chasse, dès que Bitcoin aura terminé de combler son futur gap CME. Ok, donc vraiment gardez ça en tête. Voilà pour moi ce qui devrait se passer. Et évidemment, si on a une petite frayeur complémentaire et qu'on veut liquider un maximum de longues, on a toujours la zone de support des 110 000 à pouvoir revenir chercher. Donc si jamais une petite déviation et on repartirait, tant qu'on tient le bottom précédent ici aux alentours des 102 103 000 $, on reste largement haussier sur le Bitcoin et sur le marché crypto-monnaie. Donc pour vous remontrer un petit peu maintenant un cas concret, vous avez compris, sur Ethereum on a eu une belle envolée, un gros mouvement haussier. Clairement pour les personnes qui sont dans le train conservé, pour l'instant on est très très bien, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Et donc la première chose à faire, comme je vous l'ai dit, on met le Fibonacci. Une fois que notre Fibonacci est tracé, on s'attend à un retracement au minimum au 0,38,2. Donc c'est là où si jamais on veut des achats intéressants, alors on attendra cette zone et si on y revient, à ce moment-là, on pourra acheter. Si on n'y revient pas, vous allez me poser la question, la majeure partie du temps, si on n'y revient pas, c'est que l'actif est fort mais que vous n'êtes pas dans le train. Donc cherchez un autre actif qui lui va pouvoir essayer de retracer un petit peu plus profondément. Parce que ici, tout simplement, si on fait ce type de petite consolidation et qu'on repart, ici, si vous achetez à ce niveau-là, on reste très très proche des tops de marché précédents. Donc ça peut être une grosse prise de risque de vouloir se positionner ici, d'accord? Donc clairement, on garde tout ça en tête les amis. Pour moi, Ether, s'il vient à retracer, on pourrait essayer de viser les 3194. Est-ce qu'il va y revenir? Pas forcément, mais s'il y revient, ce sera une très bonne zone d'entrée ici et ce sera un moyen pour nous de pouvoir à nouveau nous positionner sur cet actif. Si on prend du recul sur le ratio long short, donc le momentum, c'est la deuxième fois qu'on vient en zone d'essoufflement acheteuse cette fois-ci, donc les acheteurs sont complètement cramés. Donc à court terme, deux possibilités, je l'ai déjà expliqué, soit on consolide, d'accord? Ok, on consolide et donc ça vient calmer la force acheteuse pour pouvoir par la suite peut-être se relancer, soit évidemment, de l'autre côté, on crée un retracement, donc là, tac, mouvement baissier, ça vient calmer ici la force acheteuse pour potentiellement revenir tester la zone de neutralité et ensuite se relancer, donc poursuivre le mouvement, ok? Donc c'est toutes ces choses-là qu'il va falloir qu'on surveille, mais en tout cas, pour l'instant, Ether, dans tous les cas, il est dans sa zone d'essoufflement acheteuse, pleine zone de résistance, donc il y a pas mal de zones en fait qui nous bloquent pour pouvoir poursuivre le mouvement et surtout qu'on est venu chasser une bonne partie des liquidités. Donc dans tous les cas, ce qui est génial, c'est qu'on a laissé intact les tops précédents. Donc là, sachez que la majeure partie des liquidations short sur Ether se trouve ici. Donc ce qui pourrait être génial, c'est qu'on crée un mouvement baissier. Tout le monde se met à shorter, donc ici, tac, ça accumule à nouveau des liquidations au-dessus. Tout le monde se met à shorter en pensant que ça va partir plus bas, les gens sortent de position et finalement, boum, on s'y attaque directement. Après un fort rebond, une forte impulsion et on aura du coup un maximum de liquidité ici, mais également toutes ces zones-là précédentes, d'accord? Donc voilà pourquoi sur Ether, ce serait super et ce serait un très bon signal en fait de mettre en place un petit mouvement baissier maintenant, faire sortir aussi un maximum de mains faibles. Et évidemment, faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui ne soient pas dans le train, même qui quittent le train lors de ce retracement. D'accord? Donc voilà sur Ether, très bien, là encore, on trace le Fibonacci, on attend le retour 0,38,2. Évidemment, on a la zone de support ici des 2758 qui était la ligne de coup du W. Donc ça, c'est peut-être un peu plus technique pour certains, mais on parle juste tout simplement de ce W là. Et donc la ligne de coup, c'est la zone de cassure pour le deuxième bottom. Donc là, ici, on aurait la possibilité soit de revenir tester les 0,38,2, soit de retester la
zone de cassure. Il est vrai que la zone de cassure, ça risque quand même de faire très très mal. Donc pour moi actuellement, je ne pense pas qu'on deuille aller jusqu'ici, mais on ne sait jamais. On reste toujours prudent et surtout que ça nous permettrait toujours de conserver la tendance haussière, parce que la tendance haussière, elle se trouve ici, bottom précédent au 2323. Donc même si on retrace jusqu'ici, bah en fait, tant qu'on tient le bottom précédent, eh bien, on a toujours une structure qui est haussière, d'accord? Donc, restez prudent, évidemment, dans des phases haussières, dans des phases dans lesquelles il y a de forts mouvements haussiers qui se mettent en place sur le marché crypto-monnaie. Il est tout à fait normal de voir des retracements et surtout d'avoir beaucoup de volatilité, d'accord? Donc, on garde bien tout ça en tête. Maintenant, le petit point positif de la vidéo, évidemment, puisqu'à court terme, ça risque de retracer, c'est le crypto total. Le crypto total, je ne sais pas si ça vous a échappé ou non, mais il est dans une très belle disposition. On a mis en place une épaule, tête-épaule inversée, d'accord? On l'a cassé à la hausse ici, tac, là, on a complètement cassé à la hausse, là, l'épaule tête-épaule inversée, qui est une très belle figure, une structure soit de retournement haussier, donc clairement, ça veut dire qu'on était en tendance baissière et on repasse en tendance haussière, soit ici, une structure de poursuite, de continuation du mouvement haussier, chose qui est le cas actuellement. Donc, on a reporté ce qu'on appelle la ligne de coup, c'est-à-dire ici, là, tac, 2 points jusqu'ici, jusqu'ici, je vous l'ai mis à ce niveau-là, et ça nous donne un objectif aux 4555 milliards de capitalisation. Donc, une très belle hausse pour la capitalisation. Donc là, hein, depuis le point de rebond, ça nous aurait fait ici quasiment 35% de hausse de la capitalisation totale du marché crypto. Donc autant vous dire que c'est juste génial. Actuellement, on a deux possibilités. Soit on vient un petit peu pareil, retracer, chasser un peu et ensuite on poursuit pour aller chercher l'objectif. Soit à ce niveau-là, on pourrait faire une petite frayeur, revenir tester le support et finalement rebondir pour aller chercher l'objectif. Mais dans tous les cas, normalement, on a cet objectif en tête. Normalement, on doit aller pousser le prix de la capitalisation totale du marché crypto jusqu'à ces 4555 milliards. C'est normal qu'on commence à s'essouffler puisque vous le voyez qu'on est en zone d'essoufflement acheteuse. On y était déjà dans les zones précédentes. Ça nous avait amené ici, vous le voyez, à une consolidation. Et comment est-ce qu'elle s'est traduite, hein, cette consolidation? Vous voyez, la chasse et ensuite on est reparti. Donc là, ça peut être exactement la même chose. On consolide, tac, 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 la chasse et ensuite on repart. D'accord? Donc c'est souvent de cette manière que ça se passe. Donc surveillez bien ça et surtout si on a cette chasse, ça va être une très belle opportunité de pouvoir entrer en position longue et de pouvoir se positionner sur les bonnes manières. Là, ce qu'on peut faire, pareil, Fibonacci, les 0,382 qui nous ramèneraient aux 3340 milliards de capitalisation. Pas sûr qu'on y revienne, mais on ne sait jamais. Donc comme d'habitude, on garde toujours son Fibonacci et on surveille ce qu'il se passe. Donc voilà pour le crypto total, la petite news positive. On est dans un super beau épaule-tête-épaule inversée. Donc c'est clairement ici ce qui pourrait nous permettre de nous relancer plus fortement et surtout de nous assurer que nous sommes qu'au début de ce mouvement haussier. Sur le crypto total 3, donc celui qui exclut Bitcoin et Ethereum, on n'a que les alts. Là, en fait, ce qu'on pourrait voir, c'est un retest des 1000 milliards hein, de capitalisation. Et ce serait vachement intéressant qu'on tienne évidemment ces 1000 milliards. Sinon, on a toujours la zone de support des 938 milliards jusqu'aux 902 milliards, mais ça ferait un retracement quand même assez conséquent, même si évidemment, comme je l'ai déjà expliqué, ça nous maintiendrait toujours la dynamique haussière. On revient là-dessus et en fait, on poursuit. Donc là, on tient le bottom précédent. Donc, gardez bien tout ça en tête. Petit retracement ici à venir ou même consolidation dans cette zone de résistance qui serait juste génial. Hein. Ici, tac, on consolide jusqu'à la petite chasse et au final, on repart. Ça serait vraiment parfait pour pouvoir nous positionner sur les alts. En tout cas, ce retracement tombe à pic puisqu'il va nous permettre de pouvoir nous positionner à meilleur compte sur les alts et d'éviter d'acheter des tops de marché. Comme je le dis très souvent, aujourd'hui, vous devez vous professionnaliser sur le marché crypto-monnaie. Il y a 2-3 petits trucs à savoir. C'est pas très compliqué. C'est pas forcément quelque chose qui va vous demander énormément de temps, mais ne faites pas les erreurs d'acheter quand un actif vient d'exploser. Ne faites pas l'erreur de pouvoir acheter un top. Achetez des retracements. Positionnez-vous dans les meilleures conditions. Sur la Bitcoin dominance, eh bien, vous voyez qu'on a eu un très fort rejet. On est venu chasser, vous voyez, les bottoms précédents. Donc ça, c'est un très bon signal. Pour l'instant, on risque à court terme de voir un rebond avoir lieu. Et dès qu'il sera terminé, ce sera sans doute une poursuite pour bien inclure, pour bien instituer la dynamique baissière sur la Bitcoin dominance. Et donc, nous assurer que oui, il y a de nouveau des liquidités qui vont rentrer sur les alts. Et surtout, que nous ne sommes qu'au début de cette saison des altcoins qu'on appelle altcoin season. J'ai déjà expliqué 1000 fois, une altcoin season, c'est simplement les altcoins surperforment le Bitcoin. C'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire que les altcoins vont faire x10 dans les jours qui viennent. Non, ça veut juste dire que pour l'instant, en tout cas, les altcoins surperforment le BTC. Le mouvement ici baissier a été très important.
on est revenu de la zone d'essoufflement acheteuse à la zone d'essoufflement vendeuse. Donc à court terme, je m'attends à un retracement, hein, un rebond en fait, tout simplement. Et quand on aura ce rebond, ça va faire une baisse des altcoins, comme je l'ai dit, revenir chercher des zones stratégiques et ensuite on pourra potentiellement poursuivre le mouvement. Et ça, ce sera parfait pour nous puisqu'on pourra se positionner sur les altcoins dans les meilleures conditions possibles. Et ensuite, très rapidos, le dollar. Le dollar qui lui est toujours baissier. Donc ça, c'est un très bon signal pour le marché crypto-monnaie. On poursuit le mouvement baissier. Vous voyez que ce rebond ici est venu retester la zone de neutralité. Pour l'instant, les acheteurs n'arrivent pas à la défendre, donc ça veut tout simplement dire que le momentum est toujours dans les mains des vendeurs et donc que le mouvement peut continuer à la baisse sur le dollar. Donc le dollar qui se dévalue, vous le savez, c'est toujours un très bon signal pour le marché crypto-monnaie. Donc clairement ici, on risque d'ici peu de voir un marché crypto continuer, poursuivre son mouvement haussier. Et comme je vous l'ai déjà montré à maintes et maintes reprises, le dollar est dans un très grand M-top à ce niveau-là. Donc clairement, on a encore la possibilité de poursuivre le mouvement baissier. On n'arrive pas loin d'une zone dans laquelle on est un petit peu cramé. Donc à court terme, on pourrait aller chasser. Hein, j'ai déjà dit, on a la zone de support des 94,73 points ici, hein, une zone de support assez importante et dans laquelle il y a eu pas mal de travaux, hein, même jusqu'au 92,765. Et ensuite, hein, attention, à court terme, on pourrait connaître un certain rebond. Donc à surveiller tout ça, comme d'habitude, on va bien regarder ce qu'il se passe. Pour l'instant, BTC dans une consolidation. Les altcoins risquent de retracer à court terme, mais on n'est pas encore assuré qu'on va avoir un retracement profond. Donc il faut bien qu'on surveille tout ça. Et comme d'habitude, chaque dip, chaque correction sur le marché crypto, quand on est sur des zones stratégiques, c'est des opportunités d'achat lorsqu'on est dans une tendance haussière. Et actuellement, la tendance est complètement haussière. Donc concrètement, on va avoir de très belles opportunités à saisir. Donc gardez bien tout ça en tête les amis. Et comme d'habitude, comme je vous l'ai demandé tout à l'heure, n'hésitez pas si vous avez kiffé cette émission à déposer votre meilleur like. Et dites-nous soit dans les commentaires un altcoin que vous souhaiteriez que j'analyse, soit souhaitez-nous bonne chance pour le KCGI de 2025. On veut absolument aller chercher la victoire et on a besoin de vous, on a besoin de votre énergie. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à nous partager votre énergie les amis, ça va faire extrêmement plaisir. Donc voilà, je vais vous laisser là comme d'habitude la team, ça fait extrêmement plaisir pour les personnes qui ont kiffé l'émission et qui veulent un petit peu plus d'analyse, et bien n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram complètement gratuit. Ça va vous permettre d'accéder à la fois au groupe de discussion dans lequel tous les membres discutent et surtout dans lequel je réponds aux questions. Si vous avez des questions, si vous avez des analyses à partager ou quoi que ce soit, je suis là avec vous. Donc n'hésitez pas les amis, le lien est en description. Et comme d'habitude, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao!